Prenons quelques instants pour regarder Jésus au désert. Il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il est encore rempli de la parole qu'il a entendue. « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et par l'Esprit, il est conduit au désert. Il est emmené au désert, littéralement, comme ses ancêtres ont été emmenés au désert aussi à la suite avec Moïse. 40 jours, comme les 40 années passées au désert des Hébreux, comme les 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir la parole du Seigneur, comme les 40 jours et 40 nuits d'Élie marchant vers la montagne de Dieu. Deux mots sont employés que l'on retrouve dans la prière du Notre Père. La tentation et le diable. La tentation, ce n'est pas une bonne traduction, je vous l'ai déjà dit ici, je crois, c'est l'épreuve de la foi. C'est ça la grande tentation. La tentation d'Adam et Ève, devenir comme Dieu. Tentation de se passer de Dieu, de douter de sa présence, de son amour. C'est la grande épreuve de la foi. Et puis le diable, celui qui divise. On ne trouve pas beaucoup ce mot dans la Bible. C'est plutôt Satan ou Belzéboul dans les évangiles. Ce diable, on ne le décrit pas. Il n'a ni cornes, ni poils, ni fourches, ni sabots. Mais il parle. Dans son exhortation Gaudete et Exultate, le pape François rappelait que le diable ou Satan, ce n'est pas un symbole, un mythe ou une idée. Et quand nous prions le Notre Père, nous terminons toujours par ces mots « Délivre-nous du mal, du mauvais, du séducteur ». Ce diable, il promène Jésus à travers le désert jusqu'à la ville sainte, puis sur une haute montagne, comme il nous promène souvent dans notre imagination, dans nos rêves de grandeur, ou dans nos découragements, dans nos peurs. Et il vient toujours nous prendre aussi par nos points faibles, comme il a voulu prendre Jésus par son point faible. Il avait faim, c'était normal. Il est venu pour le faire tomber sur ce point-là. C'est lui qui, sous la forme d'un gentil et beau serpent, avait susurré aux oreilles d'Adam et Ève « Vous serez comme des dieux ». C'est lui qui susurre à l'oreille de Jésus « Si tu es le Fils de Dieu ». Deux fois, il dit cette expression « Si tu es le Fils de Dieu » dans les deux premières tentations. Mais la deuxième, il se sert de l'Écriture pour le tromper pour les deux dernières tentations. Jésus répond non pas en affirmant sa divinité, mais il répond par sa pleine humanité. Il est pleinement homme. Et être un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est d'abord être en relation de parole avec Dieu, être à l'écoute de sa parole. Et je voudrais vous citer un petit passage du message du pape Léon, son message de Carême, à propos justement de l'écoute de la parole. Voilà ce qu'il dit. « Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la parole et que nous l'accueillons avec docilité d'esprit. Il existe donc un lien entre le don de la parole de Dieu, l'espace d'hospitalité que nous lui offrons,
et la transformation qu'elle opère. C'est pourquoi le cheminement du Carême devient une occasion propice pour prêter l'oreille à la voix du Seigneur et renouveler la décision de suivre le Christ en parcourant avec lui le chemin qui monte à Jérusalem où s'accomplit le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et il ajoute, cette année, je voudrais attirer l'attention en premier lieu sur l'importance de laisser place à la parole à travers l'écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d'entrer en relation avec l'autre. Et en lisant ces paroles, je me suis dit qu'il y a dans notre Église, parmi vous, plusieurs qui se réunissent chaque semaine pour justement écouter la parole. Et c'est dommage qu'il y en ait si peu et que ce soit toujours les mêmes un peu qui aient envie d'écouter la parole. Et pourtant, c'est essentiel. Satan, le diable, c'est toujours celui qui divise, celui qui essaye de nous séparer de Dieu ou de brouiller les relations avec Dieu, comme il a essayé de brouiller les relations de Jésus avec son Père, en lui faisant miroiter non pas des choses mauvaises, de bonnes choses qui se partent toutes de l'apparence du bien. Produire de la richesse et des biens de consommation, défier et maîtriser les lois naturelles, rassembler les peuples pour les contraindre à l'unité et à la paix. Une mission facile, rapide, c'est ce que dit au moins le diable. Et quand nous avançons dans notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, les tentations ne viennent pas par des mauvaises choses. Sinon, on voit tout de suite que le diable est là. On dit arrière, Satan. Peut-être pas toujours, mais on l'identifie. Mais souvent, nous sommes trompés par des bonnes choses. En s'appuyant, le démon vient s'appuyer sur notre orgueil, parfois caché sous une bonne couche de fausse humilité. Oui, ces trois tentations de Jésus, comme celle d'Adam et Ève, visent toutes à nous faire croire que nous sommes tout-puissants, que nous pouvons nous rendre maîtres du monde. Vous serez comme des dieux. Tentation d'être tout, de dominer tout ce qui existe, de dominer notre début de vie comme notre fin de vie. Tentation du tout et du tout de suite. Tentation de refuser notre condition humaine avec ses grandeurs, ses limites. Tentation de refuser notre responsabilité et de tenter Dieu. La liberté ne se conçoit pas sans responsabilité. Ce serait si commode si Dieu venait régler tous nos problèmes. Et la tentation est grande pour le croyant de laisser à Dieu la gestion de nos problèmes. Oui, nos grandes tentations, ce sont celles de Jésus, celles de l'avoir, du pouvoir, de la domination, de la séduction. Être servi plutôt que de servir, être aimé et ne pas vouloir aimer. Alors nous sommes sur ce chemin du Carême, sur ce chemin de conversion, sur ce chemin qui nous conduit à Pâques. Le Carême nous prépare à la fête de Pâques, nous prépare à accueillir la résurrection du Seigneur.
C'est pour cela que dans ce temps, nous avons à regarder notre vie, à mettre de l'ordre dans notre vie pour enlever le superficiel, l'inutile, pour nous centrer sur ce qui est important, à commencer par la parole de Dieu, par les sacrements, par le partage avec nos frères et sœurs. Et je terminerai par la prière du pape Léon à la fin de son message. « Bien-aimés, dit-il, demandons la grâce d'un carême qui rende notre oreille plus attentive à Dieu et aux plus démunis. Demandons la force d'un jeûne qui passe aussi par la langue, afin que diminuent les paroles qui blessent et que grandisse l'espace pour la voix de l'autre. Et faisons en sorte que nos communautés deviennent des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli et où l'écoute engendre des chemins de libération, nous rendant plus promptes et plus diligents à contribuer à l'édification de la civilisation de l'amour. Amen.